on aurait dû un petit vieux là. Allez, let's go. Et Belgique-Portugal ce soir, c'est cool ça. Ça annonce du spectacle. Que le meilleur gagne. Comment ça va là-dedans? J'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Bienvenue dans cette petite news, cette petite actualité divertissante et légère entre le monde du troll et le monde des sports de combat. C'est un peu comme à l'image d'une grosse mayonnaise bien grasse et dégueulasse avec des aliments périmés. C'est comme si tu y ajoutais un peu de safran, tu vois, une petite touche d'épices, une petite touche de safran et ça donne la mayo la plus grasse et dégueulasse du monde, mais en même temps la plus coûteuse. J'adore cette image. Tu vas voir, c'est assez marrant. Bon, je dis ça, mais j'en sais rien du tout en fait. Jake Paul, encore lui. Bah oui, en gros, les deux frères sont devenus un peu comme les mascottes de la chaîne. Limite, tu vois, t'as même plus envie de les cogner, t'as juste envie d'aller boire un pot avec eux et de te marier et de discuter avec, voilà. Bref, Jake Paul n'en manque pas une pour troller et provoquer Conor McGregor qui, lui, se prépare pour la trilogie avec son pote Dustin Poirier. Donc autant dire qu'il s'en tartine les boules à l'Ovomaltine chaque matin et de tout ça. Et on est tous pressés de le voir. Le combat, tu vois, la trilogie de Dustin Poirier et Conor, hein. Pas le fait de se tartiner les boules à l'Ovomaltine, enfin bref, voilà, c'était qu'une image, hein, c'était pour imaginer. Et s'il le fait vraiment, parce qu'on n'est pas avec lui, j'espère quand même qu'il change de couvert. T'es bien installé? Oui? Ok? Bah let's go, c'est parti alors. Le meilleur ami de Conor McGregor détruit Jake Paul. Je rappelle vite fait que lors d'une interview de Dillon Danis, eh bien Jake s'était ramené dans un Hammer, dans un gros 4x4 avec des potes, et il avait totalement trollé, il lui avait carrément balancé du PQ sur la tronche, et ripé à toutes les personnes qui s'étaient battues dans un magasin pour se procurer du PQ en période de la Covid-19. Hey, look! It's Conor McGregor's bitch right there! Pussy! Pussy! Piece of shit! Pussy! Dip, dip, dip! Pussy! Fuck you, bitch! You're a bitch! Allez, on enchaîne. Conor McGregor est en pleine préparation de son combat face à Dustin Poirier. Il n'a donc pas forcément le temps de répondre aux provocations incessantes des frères Paul. Son meilleur ami, Dillon Danis, a le temps en revanche. Il a détruit Jake sur les réseaux sociaux. Je suis quand même pressé de voir ça parce que pour le coup et pour l'instant, eh bien c'est Jake qui mène 1-0 avec des hit shots en plus. Donc là, c'est un peu la honte pour Dillon, hein. Conor McGregor n'a jamais été du genre à se faire des amis dans le monde du MMA. À sa grande époque, lorsqu'il possédait 2 ceintures de champion en simultané, le Notorious prenait un malin plaisir à trash-talker et détruire verbalement tous ses adversaires. Malgré cela, il a réussi à créer une forte amitié avec le jeune et arrogant Dillon Danis. En même temps qu'ils se ressemblent, ça semble. C'est un peu comme la règle des signes en maths. Moins moins égale plus. Ça coïncide, ça s'emboîte. C'est normal, voilà. Je suis en forme aujourd'hui parce que j'ai fait un entraînement titanesque et je crois que ça se voit au niveau de mon humeur. Victoire ou défaite, je suis toujours avec toi, mon frère. Donc ça, c'est ce que dit Dillon Danis. Là, pour le coup, eh bien, ce sont vraiment de très belles paroles. Un ami, un vrai, sera toujours là pour toi, surtout le jour où tu seras au plus bas. C'est là que tu pourras voir qui est un réel ami ou non. Mais oui, c'est facile d'être là quand tout va bien. Un vrai ami est présent quand justement tout va mal. Et si l'Américain a sans doute appris de son mentor dans la cage, il a aussi appris de lui en dehors. Comme je dis, eh bien, il y a le champion et l'être humain. Depuis des années, il est en effet devenu un trash talker reconnu, ce qui lui a valu une légendaire bagarre avec Khabib Nurmagomedov. J'espère que je l'ai mieux dit, parce qu'on m'a dit qu'il faut rouler les airs. Donc avec Khabib Nurmagomedov à l'UFC 229. Rappelez-vous de cette bagarre légendaire, en plus de la raclée que Conor s'était pris ce soir-là. Parce qu'il aime la provocation, Danis s'en est récemment pris à la star du moment, Jake Paul. On en connaît un qui veut un combat. Ah, tu m'étonnes qu'il veut un combat. Enfin, on va formuler ça avec d'autres mots. Ah, tu m'étonnes qu'il veut de l'oseille. Tu m'étonnes qu'il veut sa payday. Bah, c'est normal en même temps. Qui n'aurait pas envie de se faire quelques millions en 15 minutes? Osez me dire le contraire. Et si quelqu'un a une phrase bien plus éloquente que celle-ci, eh bien, mettez-la dans l'espace commentaire. Et si jamais, j'épinglerai le commentaire. On continue. Ici, on a un super tweet de Dillon Danis pour Jake Paul avec un beau récapitulatif de son, de son palmarès qui selon lui ne vaut rien. Voilà, un palmarès, un tweet assez troll. Donc, le chemin emprunté par Jake Paul pour sa carrière Mickey Mouse, parce que je rappelle que Jake Paul adore tout ce qui se rapporte à Disney. Donc ça lui vaut également des moqueries. Donc, il a battu un crabe, donc le crabe, c'est, je me rappelle de sa prestation, c'est le gars sur Twitch là, le streamer FIFA, Anesom Gibbs, bon, qui avait jamais fait de boxe de sa vie, et bon, reste pas à lui, comme je dis, il est monté sur le ring, mais voilà quoi. Il a battu un petit joueur de NBA, donc là c'était Nate Robinson, qui avait jamais fait de boxe de sa vie, voilà, c'est un joueur de basketball. Il a battu un lutteur, donc là c'est
Ben Askren qui est un très bon lutteur, mais niveau striking, moi je trouve que ça pique les yeux, j'ai le cancer des yeux quand je le vois un peu boxer ou mettre des frappes, enfin je sais même pas si on peut appeler ça des frappes, des jabs, etc. Non, il devrait recevoir une amende pour à chaque fois qu'il met un jab, voilà. Et maintenant, il va affronter un combattant récé de 40 ans qui est sur une série de 4 défaites de suite et vers une perdue à la suite. Donc là, c'est Tyron Woodley, je ferai d'autres vidéos sur Tyron Woodley et Jake Paul parce que le combat sera en août, donc on checkera un peu toutes les actualités. N'ayez crainte, n'ayez pas peur, Tonton Ju est là. Donc dans mon esprit il est à 0 victoire et 3 défaites et il ment toujours sur les audiences de ses combats. Rappelez-vous, j'avais également fait une vidéo avec Dana White qui clashait totalement Jake Paul en disant qu'il mentait sur la vente de ses pay-per-view, donc c'est la vente internet, etc. En même temps, Dillon Danis n'a pas réellement tort, parce que si on reprend ce qu'il dit sur les insultes, sur le troll, donc on imagine le truc. Jake Paul est un boxeur, il s'entraîne, il fait de la boxe et il fait des combats, mais pour l'instant, il a affronté 0 boxeur. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Dillon Danis. Peut-être qu'un jour, un amateur sorti de nulle part, le défoncera. Ou peut-être qu'Ibra TV s'en chargera. Ibra, si tu passes par là, parce que tu m'étonnerais, parce que je suis un no-name de toute façon, n'oublie pas de me prendre dans ta valise, et si jamais, je me joindrai à la fête aussi. Tu vois, moi aussi, j'en vais lui mettre quelques coups juste pour le plaisir. Dillon Danis ne respecte pas les adversaires de Jake Paul jusqu'ici. Nate Robinson, Ben Askren et même Tyron Woodley ne seraient pas assez prestigieux et assez bons avec leur poids pour justifier les victoires de youtubeurs. En même temps, ce sont pas des boxeurs, donc c'est un peu normal. En même temps, t'as un streamer FIFA, un joueur de NBA, donc un gars qui fait du basket et un lutteur. Donc oui, non, ce sont pas des boxeurs. Une provocation assez simple, mais qui pourrait attirer l'attention. Un affrontement entre un frère Paul et un combattant affilié à Conor McGregor serait forcément très rentable pour tous les participants. Oh tu m'étonnes. Business is business, money is money. Et encore une fois, tout tourne autour du pognon. Avant, dans les années 80, on se battait pour l'honneur, pour la ceinture, pour l'amour du sport, pour nous et surtout pour montrer qu'on était le meilleur tout en respectant ses adversaires. Aujourd'hui, certains sont prêts à perdre, à simuler des KO pour de la thune. 2 époques différentes et 2 styles de champions différents. Parfois je regrette de ne pas être né dans ces années-là. Allez, on stoppe la nostalgie et go pour le dernier paragraphe. Dillon Danis serait la première étape parfaite pour se rapprocher de Conor McGregor, l'objectif ultime des frères Paul. En cas de défaite de son poulain, le Notorious pourrait vouloir remettre les choses au clair. Tu sens le petit truc arriver là ou pas? Parce que moi je le sens et je vais t'expliquer. Ici on a un bon scénario de film. Tu as le méchant qui arrive, qui se bat contre le meilleur ami du gentil, le meilleur ami père, et puis tu as le gentil qui se ramène et qui défonce le méchant. Ensuite ils vécurent heureux et eurent beaucoup de pognon. Ouais, ça c'est les nouveaux contes de fées, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Encore une fois, l'espace commentaire est ouvert, les débats sont lancés, les amis. Que pourrait-il bien se passer dans l'avenir? Est-ce que Jake, après Tyron Woodley, pourrait-il vraiment enchaîner soit Dillon Danis? Et si jamais il battrait Dillon Danis, imaginons qu'il bat Dillon Danis, peut-être se tournerait-il vers Conor McGregor? Ce serait vraiment énorme ça, non? Bref, j'espère que tu as apprécié cette petite news, cette petite vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à me le faire savoir avec un like, avec plusieurs commentaires. Voilà, si t'as pas envie de mettre un petit commentaire, tu laisses A1, A2, A3, un chiffre, une lettre, voilà. C'est vite fait, le jeu des chiffres et des lettres, et moi ça m'aide énormément au niveau du soutien et du référencement pour éclater cet algorithme. D'ailleurs, je te remercie, les vues sont en train tout doucement de remonter. Ça fait vraiment du bien de savoir qu'on va tous dans le même sens. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, frérot Sorette, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne hygiène de vie, le sport et l'alimentation, donc manger sainement, ça va de pair. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires, bien manger pour les vitamines oméga 3. Maintenant que c'est dit, écoute, je peux tous vous laisser ici, je vous souhaite une très bonne journée. On se dira quoi pour Belgique-Portugal, encore une fois, que le meilleur gagne. Allez, peace et faites très attention à vous.